bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Johan Bensivenga. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de l'UPE 13. Alors avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous pouvez redire un petit peu quel est le rôle de l'UPE au sein de ce département et quelles sont vos actions? Alors l'UPE 13, c'est l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône, autrement dit l'Union patronale. Donc on est le syndicat interprofessionnel qui représente la totalité de la classe patronale, quel que soit son secteur d'activité, sa zone géographique dans le département et sa taille d'entreprise, de la plus petite artisanale ou commerçante jusqu'à la très très grande entreprise, CMA, Airbus, etc. Et donc on est le seul syndicat interprofessionnel à pouvoir avoir cette palette aussi large. On est 11 000 adhérents dans le département et on a aussi la représentation locale du MEDEF. D'accord. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça se traduit comment? C'est des réunions, c'est des outils que vous mettez à disposition des entrepreneurs, c'est des formations? C'est ça. Donc en fait, l'UPE 13 a 3 piliers. Et pour gérer ces 3 piliers, nous avons pratiquement 100 collaborateurs qui sont à la disposition de tous les entrepreneurs du territoire. Ces 3 piliers sont, premièrement, la gestion des mandats. Nous avons 2200 mandats et 1800 mandataires. Alors les mandats, c'est quoi? C'est les tribunaux de prud'homme, les tribunaux de commerce, l'URSSAF, la CARSAT, les chambres de commerce, tous ces mandats-là qui sont très conséquents, premier volet. Donc nous les gérons pour le compte des fédérations professionnelles. Deuxièmement, nous offrons des services à nos adhérents, social, fiscal, business, développement commercial. Il y a un accompagnement. Et troisièmement, nous avons dans nos prérogatives le lobby et donc nous essayons d'infléchir les lois tant au niveau national en s'appuyant sur les parlementaires locaux pour faire passer des amendements ou des projets de loi qui sont favorables à l'économie. D'accord. Et le vote de la loi Pacte hier pour vous? On regarde avec grande attention. Il y a 2000 et quelques amendements, donc il va y avoir les navettes parlementaires. On est très vigilants sur les sujets et on travaille avec les parlementaires pour faire entendre notre voix. D'accord. Alors ici, vous êtes venu participer à une plénière qui s'appelle Entreprendre dans les quartiers. Et justement, vous avez, vous, une initiative locale qui s'appelle The Choice. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi ça consiste? Oui, on a compris tout de suite que la problématique de l'emploi des jeunes était un vrai sujet. Dans les quartiers difficiles de Marseille et du département, on a un taux de chômage chez les jeunes d'à peu près 25%, ce qui est énorme. Pour autant, cette jeunesse, c'est une richesse incroyable, c'est une envie de s'en sortir, c'est des idées. Et donc on a développé The Choice, qui est une manifestation où on va chercher 100 jeunes dans les quartiers les plus difficiles, entre 18 et 30 ans, sans formation supérieure au bac. Et on va essayer de leur inculquer, et qui ont une idée bien évidemment d'entreprise, et on va transformer l'idée en projet, le projet en entreprise, afin de développer l'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprendre, parce qu'on est persuadé que l'avenir de ce territoire, mais aussi de la France, passera par la prise en main de ces jeunesses qui vont s'auto-créer leur business et du coup faire travailler les autres. Alors d'accord, là on arrive au terme de la saison 1, entre guillemets. Qu'est-ce que vous retenez de cette première fournée et est-ce qu'on peut donner un exemple d'entreprise? Alors on a la première des choses, c'est que on ne sait jamais quand on a une idée et qu'on pense qu'elle est bonne si c'est au bon moment. Et là, manifestement, on était au bon moment et au bon endroit. Il y a eu un accueil des jeunes incroyable. On a reçu des posts vidéo parce qu'ils candidataient sur les posts vidéo. On en a reçu beaucoup plus que ce qu'on avait besoin. On a reçu des coachs, ce sont des entrepreneurs qui ont suivi ces jeunes pendant un an. On a eu plus de 100 demandes, on a eu 130 demandes de coachs, donc il a fallu qu'on sélectionne aussi les coachs. On a eu tous les partenaires institutionnels, les opérateurs de l'emploi, les collectivités territoriales, tout le monde a été enthousiasmé. On a vécu des moments de partage entre les entrepreneurs expérimentés et ces jeunes. C'était juste magique. Et donc on a, début septembre, eu le résultat. Alors tout le monde a gagné, tout le monde a été accompagné, mais 5 jeunes ont eu des lots, ils ont gagné 5 000 € chacun, plus une adhésion à l'UP pendant 2 ans, plus l'aide à la création de leur entreprise, etc. Et j'ai retenu que des moments de bonheur, d'envie, une capacité d'innovation de ces jeunes qui est incroyable. Et donc on est tellement contents, ça a tellement marché, que là on lance la saison 2 et j'espère qu'à terme... On peut s'inscrire là déjà? On va pouvoir s'inscrire à partir du mois de janvier. D'accord. Parce que le cursus est de début mars à mi-septembre. Ça a tellement fonctionné que là on est en train de l'étendre au niveau régional.
Et on est en train de discuter avec Du coup, le il va falloir MEDEF. encore plus de coachs et encore. Oui, alors après, nous, on va essaimer, hein, c'est-à-dire qu'on Oui, on bien voudrait que les MEDEF territoriaux et les UP territoriales prennent l'opération en main. Et même au niveau parisien, pour l'étendre au niveau national, le MEDEF a vu l'opération. Et donc là, on a fait 1000 jeunes dans le département. Si on arrive à faire 100 jeunes dans le département, si on arrive à faire 1000 jeunes en France ou 2000, ça serait magnifique. Et comme ça, on va créer une génération d'entrepreneurs qui ont l'envie, qui n'avaient pas les codes. Et on a montré à tous ces jeunes que ce n'était pas un atavisme, que ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas dans un milieu d'entrepreneurs qu'ils ne pouvaient pas le devenir. Et ça, c'était merveilleux. Alors juste pour terminer, quel message vous allez passer justement à ces jeunes aujourd'hui lors de cette plénière? C'est ça que je vais faire passer comme un message. C'est-à-dire que ce n'est pas un atavisme que d'être entrepreneur. Tout le monde peut être entrepreneur. Et ces jeunes, ils ont en eux la force qu'il faut, c'est-à-dire ils ont l'inventivité, ils ont l'envie, ils ont la capacité de travail. Il faut juste libérer et leur faire prendre conscience qu'ils sont capables de devenir entrepreneurs et leur faire prendre conscience aussi qu'être entrepreneur, c'est pas penser qu'à soi, c'est avoir une vision de la société et que en créant leur business, ils vont d'abord créer leur emploi, mais aussi peut-être de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs amis. Et comme ça, les petites rivières feront peut-être un jour les grands fleuves. Johan Ben Sivenga, merci beaucoup. Merci à vous.